Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de France 2025. 209 km étaient au programme en direction de Boulogne-sur-Mer et le parcours et les conditions de course nous promettaient beaucoup de spectacles. Côté parcours, c'était totalement à l'avantage des punchers et des techniciens. 3 courtes bosses jalonnaient les 30 derniers kilomètres et les routes étaient étroites et tortueuses. Et côté météo, c'était une sale journée pour faire du vélo, du vent, de la pluie, ça allait être une journée galère pour beaucoup. Et une journée qui allait compter dans les organismes pour ce qui reste du tour. Côté résumé, le départ de l'étape a été donné un peu avant 13h et les coureurs sont partis sous un déluge et une route forcément très glissante. Dès les premiers kilomètres, 4 bonhommes vont former l'échappée de la journée et à l'arrière, instantanément, ce sont les équipes Alpecin et Intermarché qui vont venir au contrôle du peloton pour Jasper Philipsen et Biniam Girmay, les deux premiers de l'étape d'hier. À l'avant, on va donc retrouver Bruno Armirail de Decathlon, Brent Van Moer de Lotto, Yevgeny Fedorov d'Astana et Andreas Leknesund du NOX. Et après une bonne heure de course, ces 4 coureurs de tête vont avoir un crédit de 3 minutes sur le peloton. À 165 km de l'arrivée, il ne pleut plus sur la route du Tour, mais la chaussée reste très glissante. Et en tête de course, dans un virage 90 gauche, Fedorov et Leknesund vont partir à la faute et goûter au bitume. Les deux coureurs vont pouvoir repartir et réintégrer la tête de course sans plus de dommages, mais c'est une alerte notable pour l'ensemble du peloton. Il va falloir rester vigilant pour ne pas partir à la faute. Dans les kilomètres qui vont suivre, le soleil va enfin faire son apparition sur la route du Tour. Le vent souffle alors de face, la course va redescendre gentiment en pression. Petit moment de calme sur le Tour de France. Moment de calme d'ailleurs très salvateur pour beaucoup de coureurs. À 105 km de l'arrivée, même si les coureurs ont déjà mangé du dénivelé, c'est la première difficulté répertoriée de la journée. La côte de Cavron-Saint-Martin, 1,1 km à 5,9% de moyenne. À l'avant, le sprint est forcément disputé au sommet et malgré les bonnes volontés de Bruno Armirail, eh bien c'est Andreas Leknesund qui va passer en tête et prendre le seul point attribué. Sur le sommet de Cavron-Saint-Martin, les coureurs vont changer de direction et le vent avec. La nervosité va à nouveau gagner le peloton et dans la descente qui va suivre, quelques coureurs vont chuter dans ce peloton. Tout le monde va pouvoir repartir et regagner sa place dans le groupe maillot jaune, mais Fred Wright et Lennart Van Helvelt sont bien touchés. À 60 km de l'arrivée, les coureurs approchent du sprint intermédiaire. L'écart entre l'échappée et le peloton va passer sous la minute. Et on sent bien que la pression monte gentiment dans le peloton, pour l'intermédiaire, bien sûr, mais aussi parce que la dernière heure de course arrive. Au sprint intermédiaire, Fedorov va passer en tête devant Leknesund, Van Moer et Armirail. Ça, c'était pour l'échappée. Et sur leur talon, on va retrouver directement le peloton qui va être réglé par Milan devant Merlier, Girmay et Philipsen. Alors, petite parenthèse, au passage du peloton sur la ligne du sprint intermédiaire, on aura vu Jonathan Milan en rage, mais alors totalement en rage à l'endroit de Biniam Girmay. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé en amont du sprint, parce qu'il n'y avait pas de caméra sur le peloton à ce moment-là, mais alors dans le sprint en lui-même, je n'ai vu pour ma part aucune irrégularité de Girmay. Donc a priori, le drama entre les deux a eu lieu avant, et vous me donnerez votre avis en commentaire bien sûr, mais je n'ai absolument pas compris l'attitude de l'Italien. Au-delà de ça, on va quand même rappeler à Milan que le Tour de France est encore très long. Il va falloir garder du jus autant que possible, et ça commence dans la tête. Bref, parenthèse refermée, je reviens à la course. L'échappée va être prise directement après le sprint intermédiaire. Une nouvelle course commence alors. Il reste 50 km aux coureurs pour se départager la victoire d'étape. À 30 km de l'arrivée, déjà c'est la côte de Haut-Pichot, 1 km 100 à 9,4% de moyenne. L'approche est très rapide et Visma, Alpecin, UAE et Soudal vont bien bagarrer pour rester en tête de peloton. Dans la bosse, Van Aert pour Visma puis Wellens pour UAE vont faire le train. Ça va casser à l'approche du sommet, mais à la bascule, la course va redescendre d'un cran. Aucun favori n'a été piégé et 20 km de transition sont désormais à avaler pour aller chercher la côte de Saint-Étienne-au-Mont à 10 km de l'arrivée. L'approche de Saint-Étienne-au-Mont se fait sans incident. Le peloton est groupé au pied de la bosse, place à 1 km à 10,6% de moyenne. Groupama puis Visma envoie pleine balle pour Romain Grégoire et Vingegaard. Benoît va d'ailleurs prendre un énorme relais. Jorgenson va attaquer à 300 mètres du sommet. Et 7 bonhommes vont se dégager sur le sommet. On va retrouver à l'avant Jorgenson, Pogačar, Vingegaard, Van Der Poel, Evenepoel et 2 coureurs français,
Kevin Vauquelin et Romain Grégoire. Pogačar va passer en tête au sommet. Dans la descente, d'autres coureurs vont revenir de l'arrière, mais dans la bosse d'Outreau, l'élastique va à nouveau se tendre. Jonathan Narvaez va monter à fond pour Tadej Pogačar. Sur le sommet, Kevin Vauquelin va tenter de sortir, mais sans succès. Et malgré le forcing du Français puis de Lipovic dans les 2 derniers kilomètres, on va avoir un sprint en tout petit comité à l'arrivée. Narvaez puis Almeida vont emmener Pogačar jusqu'aux 500 mètres. Julian Alaphilippe va tenter d'anticiper, mais sans réussite. Van der Poel va contrôler à la perfection le mouvement du Français puis se retrouver devant aux 300 mètres. En patron, le Néerlandais va gérer la distance avec la ligne, il va tout mettre aux 200 mètres et malgré la résistance de Pogačar, rien à faire pour le numéro 1 mondial, Alpecin écrase tout sur le week-end d'ouverture. Et après la première victoire de Philipsen hier, c'est au tour de Van der Poel de s'imposer à Boulogne-sur-Mer. Pogačar et Vingegaard sont 2 et 3, puis ce sont Grégoire, Alaphilippe, Hindley, Paré-Peintre, Vauquelin, Velasco et Bergmos qui concluent le top 10. J'ajoute même qu'Alexandre Delettre est 11e pour Total. Au général, avec la petite défaillance de Philipsen, défaillance attendue par ailleurs, ces changements de leader sur la route du Tour, un Alpecin en cache un autre et c'est désormais Mathieu Van der Poel qui enfile le jaune devant Pogačar et Vingegaard. Déjà, côté favori, 3 perdants aujourd'hui, tout le monde a su finir dans le premier groupe à l'exception de Carlos Rodriguez, Tobias Johannessen et Ben O'Connor. Tous 3 terminent à 31 secondes du groupe Pogačar-Vingegaard. Dommage pour Johannessen et O'Connor, ils avaient terminé à l'avant hier sur la première étape, mais dans le cas de l'Australien, il aura aujourd'hui beaucoup souffert de sa chute d'hier. Le sans faute continue donc pour 4 coureurs dont l'objectif du podium à Paris, Pogačar, Vingegaard, Jorgensen et Enric Mas. Enric Mas, impressionnant parce que je vous avoue que je n'aurais pas parié un seul euro sur un tel week-end d'ouverture de la part de l'Espagnol. Bien, côté débrief, que dire d'autre qu'aujourd'hui, Mathieu Van der Poel s'est comporté dans le final comme un patron. Il a été en maîtrise physique absolue dans les 10 derniers kilomètres lorsque se sont enchaînées les 2 fortes côtes jusqu'à l'entrée des 4 derniers kilomètres. Une fois passé les 2 courtes ascensions, il s'est mis en contrôle à l'avant du groupe. Il aura géré les 2-3 accélérations de Kevin Vauquelin, il s'est beaucoup méfié du Français et a raison. Dans le final, il est resté calme malgré les agressivités de Lipovic dans la descente. Il a laissé faire le boulot à UAE, qui était en surnombre dans le final. Il s'est mis dans la route Pogačar pour s'assurer que le Slovène n'allait pas partir trop loin avant le lancement du sprint. Julien Alaphilippe puis Kevin Vauquelin ont essayé de jouer les filous avant le lancement du sprint dans les 500 derniers mètres. Là encore, Mathieu Van der Poel a été extrêmement vigilant. Il s'est replacé de fait en tête de peloton. Cependant, aucune inquiétude pour le Néerlandais, même s'il avait Tadej Pogačar à ce moment-là dans la roue, il ne visait qu'une chose, être en tête à 250 mètres de la ligne pour pouvoir entamer le long virage droite de devant. À partir de là, il a envoyé tous les watts qu'il avait jusqu'à la ligne. Bref, que ça soit sur le niveau physique de 10 à 5 km de l'arrivée ou psychologique dans la préparation de son sprint dans les 5 derniers kilomètres, Van der Poel aura été redoutable aujourd'hui. Oui, le Néerlandais marche très fort, mais ce qui m'aura impressionné dans ce final, c'est le calme, la concentration et les bonnes décisions qu'aura pris Mathieu Van der Poel dans ce final à Boulogne-sur-Mer. Au global, c'est un carton plein absolu pour Alpecin qui a remporté la première étape hier avec Philipsen et aujourd'hui la deuxième étape avec Van der Poel. Ils sont arrivés au départ de Tour de France avec 2 très grosses cartes, Philipsen et Van der Poel. L'objectif, c'était de très bien performer en première semaine, qui correspondait très bien et aux Belges et aux Néerlandais. 48 heures après le départ du Tour, ça y est. La première pour Philipsen, la deuxième pour Van der Poel. Rien à dire, Alpecin a choisi les bonnes cartes, les a préparées à merveille en vue de ce départ du Tour de France. Et aujourd'hui, on ne peut que s'incliner. Collectivement, c'est vrai qu'à part Van der Poel, pour Alpecin, ça a été compliqué. Mais le groupe avait été préparé en conséquence. Et puis encore une fois, individuellement, Van der Poel s'est débrouillé comme un chef dans les 10 derniers kilomètres. Donc, Van der Poel, taille patron aujourd'hui. Alpecin, taille patron sur ces 2 premières étapes du Tour de France 2025. Pour les autres collectifs, ce qu'on peut quand même constater, c'est que le duel UAE-Visma, ce sera poursuivi sur cette deuxième étape. Ce seront eux qui auront accéléré dans la côte du Haut-Pichot à 30 km de l'arrivée. Mais contrairement à hier, très logiquement, le collectif UAE a élevé son niveau pour venir concurrencer Visma et plus particulièrement Benoot, Jorgensen et Vingegaard. Et si hier, seul Wellens avait su accompagner Tadej Pogačar dans les 17 derniers kilomètres, aujourd'hui, Joao Almeida, Jonathan Narvaez, mais également Tim Wellens se seront extrêmement bien comportés. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Pogačar, mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que le parcours d'aujourd'hui forcément convenait bien mieux aux qualités de Narvaez et Wellens
que le parcours d'hier. Quoi qu'il en soit, c'est un duel d'équipe qui est très intéressant au départ de ce tour, qui était attendu également. Et ce qu'on peut quand même constater 48 heures après le départ du tour, c'est que pour l'instant, la doublette Jorgensen-Vingegaard rend très bien l'appareil à Pogačar seul, même si Almeida aura bien répondu aujourd'hui. Le Portugais n'a pas su répondre à la première accélération de Benoît à 10 km de l'arrivée. Alors encore une fois, même si Visma aura performé sur une étape qui lui convenait bien, en tout cas pour ses individualités, l'attitude du AE aujourd'hui aura quand même beaucoup rassuré autour de Pogačar. Et je rappelle quand même que même si ce type de parcours qu'on aura eu aujourd'hui convenait à Wellens et Narvaez, ce n'est pas le terrain d'Almeida en revanche. Donc Visma tente des choses, on l'aura vu aujourd'hui avec les attaques de Jorgensen et Vingegaard. C'est bien, mais je pense que ça n'aura absolument pas inquiété Tadej Pogačar. Il faut poursuivre dans cette attitude, mais factuellement, comme attendu, les deux équipes les plus fortes au départ de ce Tour de France, ce sont bien UAE et Visma. D'ailleurs, si je me concentre un petit peu plus sur Tadej Pogačar, aujourd'hui, je l'ai trouvé extrêmement discret dans l'approche des 10 derniers kilomètres. Il n'aura pas attaqué dans les 3 différentes ascensions que nous avions dans les 30 derniers kilomètres. Il a patienté vraiment très tranquillement dans les roues, il a attendu le sprint, il aura juste suivi les accélérations et de Evenepoel et de Vingegaard. Il aura fait confiance à ses équipiers pour l'amener dans le sprint final et il aura seulement été dépassé par Mathieu Van Der Poel. Donc évidemment, les feux sont au vert pour Pogačar, mais je pense qu'il aurait bien aimé la claquer aujourd'hui. D'ailleurs, il a couru pour l'étape et non pas pour le général. Donc oui, Pogačar marche fort, mais on aura bien senti aujourd'hui, à travers sa discrétion, que c'était bien l'étape qu'il souhaitait avoir. Malheureusement pour lui, la 100e va devoir attendre. Van Der Poel a été très logiquement plus rapide que lui dans les 200 derniers mètres. Au-delà des performances de Van Der Poel, Pogačar, Vingegaard et consorts, j'ai quand même envie de noter la très bonne journée de nos coureurs français. Vauquelin a été extraordinaire dans ce final, très remuant, peut-être trop remuant dans l'objectif de la victoire d'étape. Il a essayé d'anticiper le sprint final, je pense à raison, parce qu'il n'aurait pas eu les cannes pour battre un Van Der Poel ou un Pogačar sur la ligne d'arrivée. Kevin Vauquelin est dans une extraordinaire dynamique depuis son Tour de Suisse au mois de juin, et franchement, au classement général, ça se confirme au terme des 2 premières étapes du Tour de France. Il avait été à l'avant hier, il a été actif et à l'avant aujourd'hui, et ce soir, il est 4e du général derrière Van Der Poel, Pogačar et Vingegaard. Rien que ça. Donc, Kevin Vauquelin au top, et ça c'est super pour Arkea. Mais chez Groupama et chez Romain Grégoire plus précisément, on a de quoi être ravi de l'étape du jour également. Romain Grégoire s'est montré bien plus discret que Kevin Vauquelin, il n'aura pas attaqué dans le final. Lui, il attendait le sprint et il a fait confiance à sa vitesse de pointe. Au final, il est 4e sur la ligne, c'est un bon résultat pour Romain Grégoire. Intrinsèquement, effectivement, il n'est pas au niveau de Van Der Poel, Pogačar et Vingegaard, mais au-delà de la performance de Romain Grégoire, ce qu'on peut noter, c'est l'attitude des Groupama dans les 10 derniers kilomètres. C'est eux qui ont embrayé, qui ont durci la course aux côtés des Visma pour faire mal à leur adversaire. Et ils l'auront fait à raison, parce que des 7 coureurs qui sont passés sur le sommet à 10 km de l'arrivée, Romain Grégoire était là. Donc chapeau à Groupama qui a misé sur la bonne carte, et bravo à Romain Grégoire qui a assuré individuellement. Au-delà de Kevin Vauquelin et Romain Grégoire, j'ai quand même envie de féliciter Axel Laurence et Julien Alaphilippe. Alors Axel Laurence aura explosé dans le final. Il s'est mis dans le rouge à 10-8 km de l'arrivée, il n'a pas su tenir les roues pour pouvoir disputer un sprint à Boulogne-sur-Mer. Mais dans l'attitude, c'était pas mal et il aura su quand même recoller sur le sommet là où ça avait roulé très fort à 8 km de l'arrivée. Donc bravo à Axel Laurence. Même si derrière il a explosé, j'ai adoré son attitude. Pour Julien, malade hier, aujourd'hui ça s'est beaucoup mieux passé. Il aura essayé de filouter dans les 500 derniers mètres pour anticiper le sprint de Van Der Poel et Pogačar. Malheureusement, Mathieu Van Der Poel, on ne la lui fait pas. Van Der Poel avait été très vigilant aux accélérations des Français et Vauquelin et Alaphilippe. Bien tenté, ça n'aura pas marché aujourd'hui, mais l'intérêt est ailleurs. Julien Alaphilippe a les jambes en fin de compte sur ses premières étapes du Tour de France. Ça avait été dur hier. Julien était malade, mais apparemment la nuit lui a fait beaucoup de bien. Il aura été dans l'allure aujourd'hui et ça promet pour ce qui reste d'étapes punchy sur toute cette première semaine. Donc voilà pour les performances des Français qui ont été très bons et à leur niveau aujourd'hui. Le côté punch, c'est un terrain qui convient à énormément de nos meilleurs coureurs français. Et puis j'ajouterai qu'au-delà de Kevin Vauquelin, Romain Grégoire, Axel Laurence ou Julien Alaphilippe, et Aurélien Paré-Pinte et Alexandre Delettre auront brillé au classement d'étape aujourd'hui. Aurélien fait 7 et Alexandre 11. Donc, belles attitudes et belles performances de nos coureurs français sur cette deuxième étape à Boulogne-sur-Mer. Faut que ça continue, il y a encore beaucoup de place pour faire quelque chose en première semaine et pourquoi pas aller chercher une étape.
Bien, au global, ce qu'on peut noter, c'est que cette deuxième étape du Tour a été quand même bien plus tranquille qu'hier. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance lorsqu'on a vu les conditions de course au départ, la pluie, le vent. Et au final, on a Van Der Poel qui remporte l'étape devant Pogačar. Ça, c'était totalement attendu. C'était les deux favoris du jour. On n'a que très peu d'écart au général. Seuls 3 bonhommes auront perdu du temps sur leurs adversaires directs. Et de manière générale, on n'aura pas eu d'incident majeur en dehors de 2-3 chutes tout au long de la journée. Donc, c'est très bien, 2 premières étapes qui se sont passées plutôt sans embûches majeures. La nervosité va descendre gentiment au fur et à mesure que les coureurs vont enchaîner les jours de course. Mais pour l'instant, pas de dégâts, et c'est très bien. Ok, demain, 3e étape de Valenciennes à Dunkerque, 178 km seront à parcourir, et ce sera le retour des sprinters. En effet, il y aura à peine 400 mètres de dénivelé positif, donc oui, ce sera une explication groupée attendue au terme de cette 3e étape. Côté favori, rebelote, 3 bonhommes sortent du lot, Jonathan Milan, Tim Merlier et Jasper Philipsen. Avec la dynamique Alpecin en ce début de tour, je pense que Jasper Philipsen aura la faveur des pronostics. Pour ma part, je suis borné et je vais donc à nouveau miser sur Jonathan Milan de Lidl. Côté conditions de course, pluie et vent seront attendus dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Maintenant, le vent devrait souffler fort et de face sur la fin d'étape, donc je ne suis même pas sûr que qui que ce soit tente l'aventure en tête de course. Mais ça, on s'en reparlera mardi matin au débrief de cette 3e étape. Ouais, je dis mardi matin parce que je ne pourrai pas vous débriefer cette 3e étape demain soir. Allez, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à mardi pour le débrief de cette 3e étape attendue comme bien tranquille. Bye bye!